fallait pas le dire. Sébastien, tiens, voilà du boutin, voilà du boutin. Depuis la calamiteuse conférence de presse de Calimero-Fillon, hein, oh les juges ils sont pas gentils, les médias ils sont méchants, enfin bref, et l'annonce de cette mise en examen maintenant effective, ses soutiens se font de plus en plus rares et beaucoup ont très vite quitté le radeau. L'une des premières fut Christine Boutin, qui a demandé à François Fillon de se retirer, pareil qu'à son cousin. Puis, visiblement il a eu la même réponse. Apparemment. J'irai jusqu'au bout. C'est ça. Après les soupçons d'emploi fictif, de détournement d'argent public et d'abus de biens sociaux, le Canard enchaîné a révélé que François Fillon a bénéficié d'un prêt frauduleux de 50 000 € du milliardaire Marc Ladré de la Charrière. Alors c'est le propriétaire de la Revue des Deux Mondes qui avait déjà embauché Pénélope Fillon. Donc ce prêt de 50 000 € que Fillon a malencontreusement oublié de déclarer. Mais il se serait justifié en expliquant, je cite, que c'est de la faute d'une connasse d'assistante qui branlait jamais rien. Allez, politique toujours à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, mercredi 8 mars, donc c'était la semaine dernière, Emmanuel Macron a fait part de son souhait de nommer une femme au poste de Premier ministre. Alors Nadine Morano attend avec impatience l'annonce de son nom le 21 mars prochain à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21. Oh! Justice, Alexandre Balkany, fils de qui vous savez, mis en examen dans l'affaire de fraude fiscale visant justement Isabelle et Patrick Balkany, a été placé en détention pendant quelques jours fin février avant d'être remis en liberté. Apparemment, il venait juste prendre les dimensions de la chambre pour ses parents. Ça sera fait. Justice toujours avec les suites de l'affaire Baupin, ce député écolo accusé d'agression sexuelle l'année dernière et qui veut porter plainte à son tour contre les quatre plaignantes pour diffamation après le classement sans suite de l'enquête qui le visait pour prescription. Conclusion, une agression sexuelle c'est prescrit après 10 ans, mais être un gros porc doublé d'un bel enculé, ça dure beaucoup plus longtemps. Fait divers, je vous demande d'être très attentif. Un coup de feu malencontreux d'un tireur d'élite pendant le discours de François Hollande le mardi 28 février dernier à Villognon en Charente a fait 2 blessés. Alors dans cette info se cachaient 3 trous de balles, saurez-vous les retrouver? Quadruple meurtre d'Orvaux, c'est donc le beau-frère qui a tué avec le pied de biche dans la cuisine et dans la chambre et un peu dans le salon. Putain, c'est vachement plus dur qu'avant le cul et d'eau. Allez, technologie, la NASA a résolu le problème des déjections des astronautes dans l'espace. Elle les envoie directement par satellite sur Énergie 12. Allez, sans transition, gastronomie. Andreas Fabian, designer diplômé en philosophie, et Charles Michel, chef cuisinier franco-colombien, viennent de créer Goutte, une cuillère en forme de doigt, pour que nos goûters soient meilleurs. Alors pour les goûters des enfants de cœur, Monseigneur Barbarin préférait rester au modèle en forme de bite. Oh, c'est visiblement beaucoup plus efficace. Tous les podcasts de Fallait pas le dire sont sur www.urban-radio.com.